Ce matin, le Seigneur est là pour nous encourager. Vous voulez être encouragé ce matin? Parce que nous l'avons dit, la parole de Dieu est vivante. Et vous savez, vous pouvez lire et relire les mêmes passages. Et selon ce qu'on est en train de passer, ils prennent tout à fait une autre tournure dans notre vie. Parce qu'elle est vivante. J'aimerais commencer par vous raconter une histoire d'un médecin missionnaire au Congo. Elle s'appelait Hélène Rosy. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Elle est décédée il y a quelques années juste. Et donc, elle était pendant la période, à peu près 20 ans là-bas, quand il y avait les rebelles. Elle a été battue, déportée, violée. Enfin, c'était quelque chose de terrible. Et tout ça dans la jungle et tout. Et ça a été des moments où elle était avec tous ces enfants qui étaient les orphelins, où elle a pu, et ces gens qui ont été martyrisés et tout, pu les encourager aussi. Mais ce que j'aimerais vous partager ce matin, c'est que les 4 premières années, elle était dans la jungle, où il y avait, comme elle était médecin, mais vous savez, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas tout ce qu'il faut là, comme chez nous, hein, avec les couveuses, enfin tout ça, ça n'existe pas. Et il y avait un orphelinat aussi. Et ce jour-là, il y a une femme qui a mis au monde un bébé qui était prématuré. Et elle est décédée, laissant derrière elle le bébé prématuré et une petite de 2 ans. Alors, elle a vite fait venir l'infirmière qui travaille avec elle du Congo. Elle lui a dit, va chercher une bouteille, donc les biberons, hein, et puis tu ramènes avec du lait. Malheureusement, le biberon a éclaté. Donc, ils n'avaient plus de biberon. Alors, elle a demandé à l'infirmière de se coucher avec le bébé pour que le bébé ait la chaleur du corps, parce qu'ils n'avaient rien d'autre. Elle est allée vers les enfants le lendemain et elle a partagé ce problème aux enfants en disant, voilà, on n'a pas de bouteille, on n'a rien. Si aujourd'hui il n'y a pas quelque chose, un miracle qui se passe, le bébé va mourir. Et là, il y avait une petite fille dans l'orphelinat qui s'appelait Ruth. Et elle était très précise. Et sa prière était, Seigneur Jésus, tu vois ce bébé. Il faut que cet après-midi, tu nous amènes un biberon. Imaginez-vous dans la jungle. Et en plus, elle disait, parce qu'elle disait, il faut que tu amènes un biberon parce que sinon le bébé va mourir. C'est pas demain qu'elle a dit, c'est cet après-midi. Elle était précise, hein? Êtes-vous précis dans la prière? Et alors, elle a dit, et puis Seigneur Jésus, est-ce que tu pourrais pas mettre une petite poupée pour celle de 2 ans pour qu'elle réalise combien tu l'aimes, que tu l'as pas abandonnée? Dans l'après-midi, devant la porte, se présente un paquet venant d'Angleterre. Elle était anglaise, hein? Et ils n'avaient pas eu depuis 4 ans, pas de paquet, rien du tout. Et là, l'après-midi, il y avait 22 pounds. 22 pounds, ça fait combien de kilos, je ne sais pas. Combien? 11 kilos? Oui. Et puis, elle ouvre, il y avait des raisins, il y avait des petites choses. Et dessus, il y avait un biberon. Et elle se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas encore une poupée? Alors, elle a mis la main jusqu'au bout, au fond. Et là, il y avait une poupée. C'est extraordinaire pour la petite. Et donc, ça, c'est quelque chose, c'est un miracle de Dieu parce que pendant 5 mois, ce paquet a voyagé dans toute l'Afrique pour venir précisément ce jour-là devant la porte de Hélène. C'était l'école du dimanche qui avait préparé ce paquet et celle qui dirigeait l'école du dimanche, elle sentait que Dieu lui disait « mets une bouteille, enfin un biberon ». Elle se demandait pourquoi, mais Dieu savait. Dieu savait, et c'est ça ce que j'aimerais vous encourager ce matin, c'est que Dieu répond dans les moments difficiles. Amen. Et ça, c'est signé le Saint-Esprit. C'est lui qui est là, quand on passe des moments profonds dans la vallée, quand on est entouré de montagnes,
Il y a un cadeau de Dieu. Et ce cadeau, j'aimerais vous partager ce matin. Ce sera le mot pour ce que vous êtes en train de passer. Si vous passez des moments difficiles, parce que vous savez, ça va très vite. Hein? On est en hauteur des montagnes, mais on tombe assez facilement. Hein? On est vite dans la vallée. Hein? Très, très vite. Et j'aimerais vous laisser cette ligne, ce mot que Dieu veut nous donner ce matin. C'est le psaume 104, verset 10. « Il conduit les sources dans les torrents qui coulent dans les montagnes, entre les montagnes. » Ce matin, le Seigneur veut vous dire que même si tu te trouves dans la vallée, si tu te trouves dans des moments difficiles, si tu te sens découragé, il a prévu une source. Bien souvent, on est là, on se dit, mais Seigneur, aide-moi à remonter la montagne. C'est vrai, hein? On voudrait de nouveau être à la montagne là-haut. Mais savez-vous qu'à la montagne, il n'y a pas de nourriture. Très peu d'animaux vivent sur les hauteurs des sommets. C'est dans la vallée, dans les moments difficiles de nos vies, que Dieu a prévu une source pour vous. Alors, souvent, quand on est fatigué, parce que des fois, on n'a même plus la force de remonter, hein, parce qu'on est tellement fatigué, c'est là qu'il faudrait dire « Seigneur, envoie-moi une source maintenant pour que je puisse me nourrir et découvrir les richesses que tu as pour moi. » Et c'est souvent dans ces moments solitaires que Dieu nous parle. Vous savez, quand on est sur le sommet des montagnes, on loue, on chante des cantiques, on parle de la gloire de Dieu. Mais c'est dans la vallée qu'on réalise la présence de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Eh oui. C'est une chose physique, il ne peut y avoir des montagnes sans vallée. Chaque vallée a une source et c'est un don de Dieu. Et j'aimerais nous rappeler ce verset que vous connaissez par cœur. On le lit dans les hôpitaux. Tout le monde le connaît. On les met aux toilettes. Vous savez, des passages. Et c'est le psaume 23. J'aime bien revenir sur le psaume 23. J'ai déjà parlé tellement de fois sur le psaume. Mais on découvre de nouveau quelque chose de nouveau. Alors, je vais le lire. Si vous voulez le lire avec moi, vous pouvez. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu marches devant moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde, pardon. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oh, quelle promesse! Ce psaume, il y a tout là-dedans pour toute ma vie. Vous savez ça? Tous les jours, jusqu'à ce que je rencontre Jésus. Le Seigneur est mon berger. C'est quoi? C'est une relation. Il est mon berger. Il pourvoit. Il me donne du repos. Il me rafraîchit. Il me guérit. Il me guide. Il a un but pour ma vie. Il me teste, il est ma protection, il est fidèle, il me discipline. On n'aime pas trop, hein? Il me discipline. Il y a de l'espoir avec Jésus. Il y a de la consécration, il y a de l'abondance, il y a la bénédiction, il y a la sécurité et qu'est-ce qu'il y a? L'éternité. Alléluia. Ça, c'est le psaume 23. On a tout ce qu'il faut là-dedans. Et j'aimerais que nous puissions réaliser ce matin que dans ces moments
de vallée, que souvent ça se passe très vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois du dimanche au lundi, boum! Et des fois même pas. Des fois, en sortant de l'église, on tombe déjà dans la vallée. Vrai ou faux? Eh oui, ça va très très vite. Mais c'est là où il y a le Seigneur. Et vous savez, on le lit tellement de fois. Mais j'ai réalisé une chose, c'est que, vous savez, les 3 premiers versets, quand David parle, il parle de Dieu. 3e personne. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit. Et tout d'un coup, ça change. À partir du 4e verset, qu'est-ce qu'il dit? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la vallée, il a réalisé qu'il avait besoin de Dieu. Nous pouvons être assis là sur les bancs, parler de Dieu, mais ne pas le connaître. On peut aller faire des écoles bibliques, on peut faire tellement de choses sans connaître le Seigneur. Et là, mes amis, David a réalisé qu'il avait besoin de Dieu. C'est dans la vallée que vous réalisez combien Dieu est près de nous. Vous savez, Job avait tous ses amis qui venaient parler de Dieu. Mais Job parlait à Dieu 58 fois. Vous voyez la différence? Job parlait à Dieu de tous, et tous ceux qui étaient autour de lui avaient une opinion de Dieu. Avait une opinion, mais celui qui est dans la vallée, celui qui est entouré de toutes ces montagnes, c'est là qu'il expérimente la présence de Dieu. Et j'aimerais vous encourager ce matin. Vous savez, il y avait en Angleterre, ils font beaucoup des narrateurs comme ça, vous savez, qui ont des belles voix, qui savent parler, qui enrobent. Et puis il y a les tons, il y a tout plein de choses comme ça. Ça se fait beaucoup en Angleterre, comme Huey Lewis. Et cet homme allait justement avoir un prix d'honneur à cause de sa belle voix, les intonations qu'il faisait. Et dans cette rencontre, il y avait un vieux pasteur de 80 ans. Et avant justement de remettre l'honneur, il va vers le narrateur et lui dit « Est-ce que vous ne voudriez pas dire le psaume 23 ?» Il a dit « Bien sûr, mais vous aussi après. » Il lui a dit « J'aimerais que, pas seulement moi. » Il a dit « Ok. » Ce narrateur commence avec sa plus belle voix, les intonations, tout ce qu'il pouvait pour embellir le psaume 23. Finalement, il y a ce vieux pasteur, depuis 80 ans, plus de 80 ans, il était veuve, et avec sa voix cassée par toutes ces années de messages qu'il donnait, a dit le psaume 23. À la fin, il n'y avait pas une seule personne qui n'avait pas des larmes dans les yeux. Le journaliste est allé vers le narrateur, il a dit « Mais pourtant, vous aviez utilisé les tons, les intonations, mais c'était magnifique. » Et ça n'a touché personne. Et ce vieux pasteur à la retraite et veuf, il n'y a pas une seule personne qui n'a pas été touchée. Et le narrateur, il a dit, vous savez, moi je vous ai parlé du berger. Mais lui connaissait le berger. Ce matin, connais-tu le berger? Ou parles-tu juste du berger? Ou as-tu juste entendu parler de Jésus? Mais j'aimerais t'encourager à le connaître parce que même dans les moments difficiles, le Seigneur est présent. Le Seigneur est là pour nous rebooster, pour nous donner du courage de nouveau. Ça ne se passe pas sur les hauteurs des sommets, ça se passe dans la vallée où il a pourvu pour chacun d'entre nous une source qui ne tarit jamais. Alléluia. Est-ce qu'on n'a pas un grand Dieu, justement?
Vous savez, Dieu nous a jamais promis un doux atterrissage, mais une traversée, une bonne traversée. Mais je vous assure que je prends l'avion souvent, j'ai beaucoup de turbulences par moment. Ben, c'est ça notre vie. On passe des turbulences dans notre vie, mais Dieu nous a donné ses promesses. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Si ce matin tu es ou bien malade, ou bien dans des problèmes financiers, ou bien tu as des doutes, le Seigneur est là et il veut te rencontrer. Je vous assure que ça vaut la peine de suivre le Seigneur Jésus. Ah ben c'est pas toujours facile, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est une promesse de Dieu. Et j'ai réalisé que David avait 3 sortes de sources dont il se nourrissait. La première, c'était la houlette et ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde, c'est l'onction. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous savez, on est comparés comme des brebis. Et vous savez, les brebis, tout seul, ça ne marche pas. Ah non, bien souvent, elles veulent s'égarer. Elles ont besoin d'un berger. Et Dieu nous compare à des brebis. Et nous avons besoin d'un berger qui prend sa houlette et son bâton et nous rassure. Et chaque fois, vous savez, il y a 2 côtés donc à ce bâton. Poup, dès qu'on s'égare, il est obligé de nous ramener de nouveau dans le droit chemin. Mais aussi, le soir, quand il rentre, qu'est-ce qu'il fait? Le berger se met en travers de la porte avec son bâton. Et il compte, non seulement pour savoir s'il y en a une qui s'est perdue, mais aussi pour voir si elles sont blessées, s'il faut les restaurer, puis il les sépare, donc, et tout ça. Tout ça, il le fait avec le bâton pour pouvoir être sûr. Et nous savons qu'il va laisser les 99 pour aller chercher celle qui s'est perdue. Nous, on ferait comme ça, mais bon, ça suffit, on en a 99. Une s'est égarée, c'est pas grave, c'est comme ainsi que nous, on pense. Mais là, Dieu, il dit quoi? Ah non, je vais chercher celle qui s'est perdue. Si tu es perdu ce matin, sache que Dieu est après toi. Sache que Dieu va te chercher. Il fera tout en œuvre pour que tu puisses le rencontrer. Il fera tout en œuvre. Il va chercher. Comme le fils prodigue, il va le chercher. Comme la pièce égarée, il va la trouver. Quel encouragement de savoir que nous avons un grand Dieu ainsi. Et il dresse une table, ça c'était quand il va nous chercher, mais il dresse une table devant moi. C'est pas un furniture, c'est pas un meuble. Même dans le désert, le Seigneur a nourri Israël. Ils avaient à manger tous les jours. C'était la fidélité. Il lui dit, je dresserai une table dans le désert pour vous, je vous nourrirai. Israël avait du mal à le croire, mais comment? Comment Dieu va nous nourrir? C'est dans la vallée que Dieu va te nourrir. C'est pas sur les sommets. C'est dans la vallée que Dieu te donne par cette grâce, cette source qui va te ressourcer jour après jour. Et j'aimerais terminer parce que le temps passe. Et j'aimerais, donc il y a ta houlette et ton bâton, il dresse une table pour que je puisse me nourrir, me fortifier. Tu oins d'huile ma tête. Quand on parle de l'onction, on croit toujours que c'est le pasteur qui parle devant ou le missionnaire qui a l'onction. Non, on a tous besoin de l'onction de Dieu. Tous, on a besoin que cette huile tombe sur nos têtes. Et vous savez, c'est exactement ce que le berger il fait. Le soir, il met de l'huile sur la tête des brebis pour 2 choses. Et Dieu nous compare à des brebis.
La première chose, c'est pour éviter les sangsues, les tiques de venir et attaquer à la tête donc la brebis. Y a-t-il des choses qui retirent ta paix? Il y a des petits tics en ce moment qui, avec ton frère et ta sœur en Christ, qui essayent d'enlever la paix dans ton cœur, qui essayent de te décourager, qui essayent d'argumenter avec Dieu. Il y a tellement de choses qui peuvent justement nous empêcher. Mais là, le berger, qu'est-ce qu'il fait? Quand on rentre au bercail, il nous couvre de l'huile. Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais la deuxième chose, vous savez ce que c'est? Savez-vous que quand les brebis sont au bercail, elles se frottent l'une à l'autre. Plus vous avez de l'huile, moins vous ferez mal. Et oui, elles se frottent la tête. Et le fait qu'il y a l'huile, elles glissent. Elles ne se font pas mal. Tu oins d'huile ma tête. Et j'en ai besoin. Est-ce que vous en avez besoin? Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Le Seigneur veut nous laisser cet encouragement ce matin, que dans ce psaume 23, alors que tu passes des moments difficiles, des choses que tu ne comprends pas, pourquoi tant d'années déjà ceci, pourquoi je n'ai pas de réponse, sache que le Seigneur ne t'a pas oublié. Mais sache que c'est dans la vallée que Dieu va te donner le nécessaire pour chaque jour. Chaque jour, tu auras le nécessaire. Amen. Amen. Que nous avons un grand Dieu. Hein. On l'a chanté ce matin, magnifique est le Seigneur. Et c'est vrai, nous sommes là pour le proclamer. Et je peux le voir aussi alors que je suis missionnaire en Asie, mais comme je le répète souvent, Dieu ne fait pas que des grandes choses ailleurs. Hein. Il fait des grandes choses là où nous sommes. Et on n'a pas à se comparer les uns les autres. Si je suis fidèle dans ce que Dieu m'a donné, c'est là le plus important. C'est là qu'il y a la joie, la bénédiction. Hein? Parce que là, on obéit. C'est ça, c'est de ne pas se comparer. L'autre personne, c'est le problème du Seigneur, ce n'est pas le mien. Mais moi, est-ce que je lui suis fidèle? Mais moi, est-ce que je prends ses promesses tous les jours dans ma vie?